Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy. Je viens de terminer de filmer cette vidéo là. Alors juste une chose en plus, les filles qui ont travaillé avec moi ou qui ont travaillé dans l'autre barang, et vous vous reconnaissez parce que je suis sûre et certaine que vous allez vous reconnaître, ne dites à personne qui c'est, ne dites pas où c'est, parce que en fait j'ai pas envie d'avoir des soucis parce qu'en les connaissant les deux autres cons clairement. Je pense qu'il pourrait limite porter plainte contre moi pour diffamation si jamais on sait qui c'est. Donc s'il vous plaît les filles, ne dites rien à personne. Donnez-moi juste les avis en commentaire. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous raconte le pire expérience professionnelle de ma vie. Je vous ai déjà dit dans la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne où je me suis présentée que j'avais travaillé dans un bar à ongles qui s'est très mal passé d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on va parler de cette bar à ongles. Tout a commencé l'été 2019 où avec ma sœur, on est tombé sur une annonce sur Pôle emploi. Donc je me suis dit, bah c'est le moment de me lancer autant que prothésiste ongulaire, mais dans un bar à ongles. Alors il faut savoir que c'était un couple et qu'ils avaient plusieurs bars à ongles déjà. Je crois qu'en tout, il y en avait 3 il me semble. Donc je suis partie faire un essai alors de 1 heure de chez moi. Tout s'est bien passé. Alors j'ai vu que le monsieur, j'ai pas encore vu la femme. Ça allait, les prothésistes qui travaillaient, ça allait. Donc je me suis dit pourquoi pas. On devait commencer normalement au mois de septembre, donc début de septembre. Ça a été repoussé pendant un petit moment, donc on a réussi à commencer au mois de septembre, mais fin septembre. Juste avant, on l'a déjà vu la femme, et moi je la sentais déjà pas cette femme parce que elle m'inspirait absolument pas confiance. Mais bon, je me suis dit, peut-être c'est juste un mauvais pressentiment, ce n'est rien. Le jour où on devait ouvrir, la patronne n'est pas venue. Au début, on a commencé, donc on était 3, donc il y avait ma sœur, une personne, une amie qui est très proche aujourd'hui de nous, et moi-même. On s'est dit, bah, c'est peut-être nous qui se sont trompés sur la date, mais vu qu'il y avait notre collègue avec nous, bah, on s'est dit, bah, c'est pas nous. On a essayé d'appeler la patronne, elle répondait pas, etc. Au bout de peut-être une trentaine de minutes, elle nous répondait et elle nous a dit que c'était pas du tout aujourd'hui, mais que c'était demain. Donc déjà, niveau organisation, ça se passait très bien, quoi. Donc, le jour arrive, on commence. Donc, on n'a même pas commencé ce jour à travailler parce qu'on devait amener tous les matériels nécessaires, tout ranger, tout faire en fait. Vous savez bien que entre filles, on discute, on a une bonne humeur, surtout si on s'entend bien avec la personne. Donc, ma soeur, elle était dans son coin en train de ranger les vernis, etc. On était avec Julie. On était en train de faire aussi notre travail, on était en train de ranger, mais on discutait en même temps. Mais ça n'empêchait pas de travailler. Voilà. Et la patronne, elle vient tout de suite et elle nous dit clairement, alors vous me cassez déjà les couilles. Voilà, le premier jour. Le premier jour. Bon, ça s'est passé, on a commencé à travailler. Et en fait, il y avait un jour, elle nous a demandé de faire ses ongles. Donc, je pense qu'elle voulait nous tester ou j'en sais rien, enfin voilà. J'ai dit que je veux bien le faire et tout ça. Il faut savoir qu'elle bougeotait beaucoup, elle était sur son téléphone, enfin voilà, je pouvais pas travailler correctement. Elle m'a dit également qu'elle n'aime pas le bombé. Ouais, sauf que le bombé, quand on a des ongles de cette longueur-là, il nous faut quand même pour que ça soit quand même relativement solide. Elle voulait pas, elle m'a dit non, ça va pas le faire. Donc elle a tout limé, elle avait des ongles tout plats. Au bout de 2 jours, elle l'avait tout perdu, forcément c'est normal. Et bah, qui était la fautif? Ben, c'est moi. On commençait à travailler, etc. Entre nous, avec Julie et ma soeur, ça se passait très bien. Rien à dire, on avait pas mal de demandes, on était débordés, etc. Donc, on cherchait une 4e personne pour pouvoir travailler. Le problème, c'est que, vous savez, normalement, on a des heures pour pouvoir manger. On a une pause déjeuner normalement tous les jours. Alors, elle nous a dit, oui, on a 1 heure de pause. Parfois, quand elle était là avec nous à travailler, enfin, elle travaillait pas. Elle nous surveillait. Quand elle était avec nous, elle nous prenait tellement de clientes qu'on pouvait même pas manger. Alors, je m'en souviens, les 2 premiers jours où on a travaillé, je crois que les 2 jours, on a fait au moins 10 heures de travail et on n'a même pas fait pipi. Elle nous donnait trop de trucs à faire, quoi. Donc, nous, entre nous, tout se passait bien. Il n'y avait aucun problème. Les clientes, elles nous aimaient bien. Mais ça commençait à déjà se mal passer pour nous, en fait, au travail. Donc, déjà, la patronne, elle nous prenait trop de clientes. À chaque fois, quand elle était là avec nous, elle nous prenait vraiment beaucoup trop de clientes dans la journée. On n'avait même pas temps limite de manger, d'aller faire pipi. Ensuite, elle nous imposait de faire une extension au chablon en 1 heure.
Moi, j'ai dit clairement que c'est pas possible. Moi, je le fais pas ça parce que moi, je vais pas bâcler mon travail. C'est hors de question. On avait tout le temps des retards au niveau de notre paie. On était convenus entre le 5 et le 10. Alors, je viens de voir que ça fait 30 minutes que je parle et à peu près, ça fait au moins 20 minutes que ça a coupé. Elle nous a dit qu'on serait payé entre le 5 et le 10 tous les mois. C'était toujours plus tard. En fait, elle avait tout le temps du retard sur nos salaires. Il y avait des problèmes au niveau des heures supplémentaires, elle ne nous payait pas, c'était surtout de la récup, etc. Et encore, on n'a pas récupéré parce qu'elle ne nous a pas laissé récupérer. Alors, on arrive, donc là c'était fin septembre, et on arrive au mois de décembre. Entre-temps, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je me suis dit, c'est pas grave, elle n'est pas tous les jours là. On est très très bien avec Julie et ma soeur, tout se passe bien, donc ça va. Les clientes, elles sont en général très très cool. Et du coup, au mois de décembre, on a eu une 4e personne qui s'appelle Sophie, avec qui ça s'est très très bien passé également. En fait, je crois que c'était vers le mi ou le fin du mois, la patronne en question, elle nous a dit que soit on va aller travailler dans l'autre bar à ongles plusieurs fois dans le mois, soit elle vire Sophie. Donc pourquoi Sophie? C'est parce que nous, on était déjà en CDI et elle était encore en période d'essai. Donc elle pouvait la virer comme elle voulait, en fait, comme ça lui chantait, et donc voilà. Alors au final, il n'y a que Julie qui a accepté une seule fois. Il faut savoir qu'apparemment c'était dégueulasse là-bas, tout était très mal rangé, tout était plein de poussière et tout ça, c'était dégueulasse, elle m'a clairement dit. Et moi je suis allée parler avec la patronne, je lui ai dit que moi c'est hors de question que j'aille travailler dans un bar à ongles qui est à 1 heure de chez moi. À savoir que le bar à ongles en question où j'ai travaillé, il était même pas à 5 minutes de chez moi. Et j'ai dit que c'était hors de question. Et si c'est comme ça, que si vous faites des chantages comme ça, je préfère partir. Parce que moi, je ne cherche pas en fait à négocier avec vous ou n'importe. Du coup, forcément, vu qu'elle me détestait et je la détestais, ça l'arrangeait parfaitement. Parce que moi, je commençais à poser des problèmes. Puisque du coup je disais ce que j'en pensais et les autres elles étaient un petit peu plus cool, on va dire, et elle était forcément contente et d'accord que c'est moi qui parte, pas Sophie. On était convenus en fait que je vais partir assez rapidement forcément et je lui dis que je vais pas partir sans rien, je vais pas partir en démission, c'est hors de question pour moi. Et elle m'a dit que comment on fait et tout. Je lui ai dit écoutez, on peut faire une rupture conventionnelle. Alors là elle n'était pas d'accord du tout, je lui ai dit vous voulez quoi? Est-ce qu'on fait un licenciement économique ou quelque chose comme ça? Pour vous dire comment elle ne s'y connaissait pas autant patronne, entre guillemets, elle m'a dit d'accord, tout de suite pour le licenciement économique. Il faut savoir que le licenciement économique, c'est plus embêtant pour un patron que la rupture conventionnelle. Bref, on s'en fout. Au bout d'une semaine, elle revient vers moi et elle me dit écoute, au final, c'est pas possible pour le licenciement économique. Au final, on part quand même sur la rupture conventionnelle. Moi, je m'en fous, je voulais juste partir, donc c'est pas grave quoi. Entre-temps, ma soeur, elle est tombée enceinte et elle était avant ses 3 mois, quoi, je sais plus trop, bref. Elle a eu des problèmes en fait avec sa grossesse à cause de tout le stress qu'elle a eu en fait au travail. Donc son gynécologue, il a dit que il l'arrête, c'est même pas la peine de continuer comme ça parce qu'elle aurait encore et encore plus de problèmes. Donc vu que ma soeur, elle est partie en arrêt de travail, elle m'a pas laissé partir. Tout ce que j'ai dit en fait, que j'ai rien en fait à lui dire et qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai même plus envie de la voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors moi, j'ai dit à mes collègues, parce que je vous ai dit qu'elle nous a fait un chantage au mois de décembre. Donc au mois de décembre, il n'y avait que Julie qui est allée là-bas. Après, ça s'est arrêté. Je pense qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Et de toute façon, j'avais dit aux filles que vous allez voir que si elle nous appelle pour aller travailler là-bas, c'est parce qu'elle n'a plus personne pour travailler dans l'autre bar à ongles. C'est obligé. C'est obligé. Après, ce qu'elle nous fait subir, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc déjà, les retards au niveau du salaire, elle ne nous paye pas les heures sup. Au début, normalement, elle nous disait qu'elle va nous payer les heures sup. Après, elle a dit, non, c'est récupéré, quoi. Au final, on ne pouvait même pas récupérer parce qu'elle n'acceptait pas. Ou alors, elle essaie toujours repousser au maximum, quoi. Donc, on arrive au mois de janvier. Ça se passe toujours très mal. Moi, en plus, vu qu'elle ne m'a pas laissé partir, je ne vais pas arranger les choses. Hein. Moi,
Je la détestais, je détestais les deux, mais elle encore plus quoi. Je lui faisais savoir que je la détestais parce que quand elle est arrivée, je la calculais absolument plus du tout. Ça m'est déjà arrivé qu'elle est arrivée et j'ai demandé les clientes et mes autres collègues si elles voulaient du café ou du thé, je lui ai pas proposé. Enfin voilà, j'ai bien montré que je ne l'aimais pas et je la calcule pas, tout simplement. Entre-temps, les retards de salaire, c'est toujours là, évidemment. Ça n'a rien changé. Il faut savoir aussi qu'il y avait une caméra, soi-disant pour nous protéger et protéger les matériels et tout ça. C'était surtout pour nous espionner en fait, parce que ça arrivait beaucoup de fois que on a fait un truc, j'en sais rien. Par exemple, il y avait une fois, j'ai noté en fait mes heures supplémentaires dans un cahier qu'on a acheté nous-mêmes, que c'est ma soeur qui a acheté, parce qu'en fait, elle essayait de nous enlever nos heures supplémentaires. On n'avait même pas moyen de savoir si on a fait des heures supplémentaires, parce qu'on avait une badge en fait pour pointer les heures quand on arrivait, quand on sortait, etc. Nos heures de pause et tout ça. Et en fait, c'était pas marqué du tout. Donc voilà, donc on ne pouvait pas savoir combien d'heures on faisait, donc au bout d'un moment on commençait à noter pour pas se mettre dans une merde clairement. Faut savoir qu'il y avait une fois du coup, je note mes heures supplémentaires dans le cahier, il y a le téléphone qui sonne et ma soeur qui répond au téléphone, c'était la patronne et elle m'a demandé au téléphone, donc je réponds au téléphone et elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu as noté dans le cahier ?» Et sur le coup, je croyais qu'elle parlait sur le cahier rendez-vous. Et en fait, j'ai pas compris, je lui dis « Bah rien, je comprends pas. » Elle me dit « Mais arrête de mentir, j'ai très bien vu que tu as noté un truc. » Alors là, j'ai tilté en fait que c'était l'heure supplémentaire, donc je lui dis que c'était l'heure supplémentaire. Et elle m'a dit « Oh, mais tu sais que t'as pas besoin de noter, tout est noté dans l'ordinateur en fait en question, où on mettait nos badges et tout ça, enfin où on se pointait en fait. Et je lui dis « Mais oui, sauf que nous, on voit pas. » Donc voilà. Et moi, je ne mens pas sur mes heures supplémentaires et que par contre, je ne veux pas non plus que moi je sache pas combien je fais et que je note même pas. Donc là, elle a baissé quand même d'un ton parce qu'elle avait bien vu que je n'ai pas très bien pris tout ça. Quand on devait aller faire pipi, on devait pointer comme quoi je sors du travail. Donc en gros, à chaque fois quand on sortait faire pipi, ça nous bouffait sur notre pause déjeuner. Donc déjà ça, je trouve pas ça normal. C'est des besoins naturels. Enfin bref, on s'en fout. Ça se passait pire en pire. On avait plus en plus de retard au niveau du salaire. Elle nous traitait de plus en plus mal. Parfois, elle nous engueulait devant les clients, mais pour rien, Elle nous espionnait par la caméra. Apparemment, les autres filles de l'autre bar à ongles, elles nous disaient aussi qu'apparemment, il y avait même des micros parce qu'elles savaient des choses qu'elles ne devaient pas savoir. Il y avait une fois où j'étais seule avec Sophie. Donc c'est Sophie qui a fermé et ce jour-là, en fait, ce soir-là, on mangeait ensemble au restaurant, toutes les quatre. Donc ma soeur, Julie, Sophie et moi. Le téléphone sonne, je réponds au téléphone et elle me dit « Est-ce que tu peux me passer Sophie ?» Donc je lui donne le téléphone et une fois raccroché, elle me dit que elle lui a dit de la rappeler quand je serais partie. Donc en gros, elle voulait encore faire des crasses en fait dans mon dos. Donc au bout d'un moment, j'en avais rien à faire de tout ça en fait, parce que on s'entendait tellement bien avec les filles qu'elles vont jamais me faire ça, jamais en fait. Après nous, on était beaucoup plus soudés entre nous, donc elle aurait jamais pu faire des crasses. Enfin, elle était tellement bête en plus. Enfin bref, voilà. Donc j'y vais la chercher après le travail parce que je voulais pas qu'elle reste toute seule. Donc enfin voilà, je suis allée pour la rejoindre et je m'en souviens même plus ce qu'elle voulait dire. Je crois que c'était encore des crasses, que je me comportais pas bien, que je faisais que des conneries. Enfin je sais plus, mais que de la merde. Sauf que les filles, c'est elles qui travaillent avec moi, donc elles savent très bien comment je suis. Moi, je suis ultra organisée. J'aime bien quand c'est bien rangé. J'aime bien quand il n'y a pas de poussière. Enfin voilà, elles savent très bien comment je suis. Donc c'est surtout pas à elles qu'elles vont croire. Enfin bref. Alors on arrive au mois de février. Alors il y avait un soir où je devais fermer, donc je ferme comme d'habitude, voilà. Faut savoir en fait que notre bar à ongles, il était dans un centre commercial. Et en fait, il y avait des PC sécurité qui s'occupent de tout ce qui est si jamais il y a des incendies, s'il y a des soucis, etc. Bref. Et à un moment, je reçois un appel du patron. Donc, il me dit, donc parce qu'en fait, je m'entendais tellement plus avec la patronne. Voilà, on se supportait plus. Je pense qu'elle me détestait. Je pense qu'à la fin, limite, elle avait un peu peur de mes réactions. Et en fait, le patron qui me dit que c'est un PC sécurité qui l'a appelé pour lui dire que je suis en train de fermer et que c'est pas normal et blablabla. Alors, il faut savoir que c'est complètement faux.
parce que j'ai fermé tous les soirs exactement pareil, l'heure convenue avec les patrons. Et en fait, c'était juste pour me pousser au bout, pour que je démissionne tout simplement. Au bout d'un moment, je commençais à rigoler parce que je trouvais ça tellement ridicule. Je voyais tellement à travers leur petit jeu de merde. Du coup, je rigole et il me dit « Ah, vous trouvez ça marrant ?» Je lui dis « Écoutez, oui, je trouve ça très marrant parce que je vois très bien ce que vous voulez faire, que vous voulez que je démissionne, vous voulez juste me pousser au bout. Mais pas de problème, hein. Pas de problème, ça va pas se passer comme ça. Et vous savez quoi, je m'en fous. » Et j'ai raccroché le téléphone. Et juste à ce moment-là, il y avait un PCCQ qui était passé à côté. Du coup, je l'appelle, je lui demande « Excusez-moi, est-ce que vous avez appelé mon patron pour dire en fait que je fermais ?» Et là, il me dit « Mais pas du tout, donc, nous, on fait pas ça, c'est absolument pas notre travail d'appeler les patrons pour appeler, pour dire en fait que vous fermez ou pas, enfin on s'en fout quoi, enfin voilà. » En plus, moi je m'entendais très bien avec tout le monde dans la galerie, parce que dans ce galerie en question déjà, j'ai travaillé déjà une fois pendant plus d'1 an. Donc je connaissais très bien tout le monde. Et là en fait j'ai commencé à péter un câble. Je lui dis écoutez, je pense qu'il est toujours en train de m'espionner par la caméra, parce que là, juste à l'instant, il m'a appelé soi-disant que vous l'avez appelé comme quoi j'étais en train de fermer. Enfin, complètement perché. Mais ils sont complètement perchés. Clairement. Il m'a dit oh ça va aller, etc. parce qu'il avait vu que j'étais vraiment vénère et que j'en avais ras-le-bol en fait de toute cette histoire à leur petit jeu de merde. Ils voulaient pas qu'on sache qu'ils nous espionnaient par la caméra puisque c'est illégal. Et oui, c'est illégal. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pété un câble. On avait reçu en fait en cadeau avec eux pour tous nos heures supplémentaires, attention, des bougies de massage à 2 balles. En rentrant, je l'ai vu le bougie de massage, mais je l'ai explosé. En fait, j'étais tellement mal déjà psychologiquement à cause de tout ce qu'ils nous ont fait subir que j'en pouvais plus. Il fallait que ça sorte quoi. Et donc ce jour-là, j'ai éclaté le truc par terre, j'ai mis des coups de pied dedans et tout. Et à un moment en fait j'ai mis un coup de pied mais ça rentrait dans le mur également. Du coup je l'ai éclaté mon doigt de pied, mon gros orteil. Donc le lendemain en fait j'avais très mal, je boitais, enfin etc. Mais je suis quand même allée travailler. Mais j'avais très mal. Donc j'ai appelé la patronne et je lui ai dit écoutez, il faut que je parte un petit peu plus tôt parce que je me suis fait mal au doigt de pied. Il faut que j'aille vérifier ça aux urgences, il faut que je fasse une radio pour voir s'il n'est pas cassé. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée aux urgences. Bon, c'était une entorse, pas grand chose, mais bon, ça me faisait mal. Et d'ailleurs depuis ce jour-là, j'arrive plus à plier mon gros orteil. Super. Une semaine plus tard, on a eu encore des retards au niveau du salaire. J'ai subi encore des agressions et des harcèlements au travail par les patrons et j'ai dit stop. J'ai dit à mes collègues, écoutez, mettez-vous tous en arrêt de travail, voyez bien qu'ils ne nous payent pas correctement, c'est bon quoi, stop. Donc le 10 février, pile, je me suis mis en arrêt de travail. Malheureusement, les filles, elles m'ont pas suivi, elles se sont mis en arrêt de travail qu'au bout de 2 à 3 jours plus tard, quand elles ont bien vu qu'elles n'ont pas reçu l'argent et qu'elles ont vu que j'ai eu raison une fois de plus, elles se sont mis tous en arrêt de travail. Donc ça les a mis quand même dans une situation assez compliquée puisque du coup, sur les 2 bars à ongles qui leur restaient, il n'y avait plus personne qui travaillait. Donc, je crois que le mari, il restait dans le bar à ongles qui était d'1 heure de chez moi et l'autre bar à ongles, donc il y avait la patronne. Jusqu'à là, nous, on était 5 sur 5 sur Google. En 2 semaines, je vous mens pas, elle a réussi à descendre à 2,5 ou 4 ou un truc comme ça. Donc imaginez le massacre qu'elle a pu faire sur les clientes. Alors j'ai une de mes clientes en question qui a beaucoup souffert malheureusement parce qu'elle lui a fait une dépose. Elle a tellement poncé les ongles avec la ponceuse que ça lui a troué les ongles. Mais je vais vous mettre 2 photos, vous allez voir. Je vais vous lire quelques commentaires qu'elle a reçus suite à notre départ. Alors écoutez ça. Quelle catastrophe! Une patronne sans aucune compétence, avec une attitude loin d'être sympathique. J'étais pourtant une cliente très fidèle de ce lieu et n'avais jamais eu de problème avec ses salariés. Une qualité de travail digne d'un enfant, une dépose catastrophique et douloureuse, une pose de gel très fine qui à coup sûr ne tiendra pas plus de quelques jours. J'ai préféré arrêter le massacre à ce stade sans faire de pose de couleur, une catastrophe qui m'a tout de même coûté 59 €. Pour un remplissage et une extension d'un seul ongle, j'avais pris un rendez-vous pour un travail de qualité. Un appel pour me dire que cela n'était pas possible aujourd'hui aurait été préférable. Très déçu, un seul conseil, fuyez. Ensuite, le prochain. Cliente régulière
jusqu'ici très satisfaite du travail réalisé par les employés. Des ongles toujours très propres et une pose parfaitement faite. Aujourd'hui, j'ai eu l'affaire à la patronne qui m'a fait un travail pitoyable, des ongles pas lisses, pas droits, pas limés et vernis qui débordent. Je suis dégoûtée et très énervée. Je retournerai pour voir les filles, mais je ne veux plus qu'elles touchent à mes ongles. Je pourrais me faire la même chose en mieux. Une autre cliente, c'est celle que je vous ai dit qu'elle lui a défoncé les ongles. J'ai eu affaire à la patronne aujourd'hui, pas aimable et irrespectueuse envers ses clients et ses employés. Sans parler de son travail, une boucherie. Une dépose de gel très douloureuse, mes ongles sont ruinés. Je précise que jusqu'à là, j'étais ravie du travail d'Yvette, que je remercie. Je ne reviendrai pas et je ne recommande pas du tout à fuir. Donc c'est pour vous dire qu'elle ne sait rien du tout. Elle m'a même demandé une fois, est-ce qu'on catalyse le primer? Alors normalement c'est pas encore la fin. Il faut savoir que du coup, je suis restée en arrêt de travail un petit moment et j'ai démissionné au mois de mai. Il faut savoir que du coup, j'ai ouvert en mois d'août mon entreprise ici en 2020. Depuis son liquidation judiciaire, je ne sais pas si ça s'est terminé. Je sais que ma soeur, elle a réussi à avoir un licenciement économique. Donc ça, je suis très contente. Les autres filles, elles sont parties travailler ailleurs. Elles ont démissionné également. Il faut savoir aussi qu'on a appelé beaucoup d'organismes qui pourraient nous aider. Malheureusement, rien n'y fait. On a appelé l'inspection du travail. On a appelé le Réinspection du fraude, l'IG, je ne sais plus quoi là. Enfin, tout ce qui est fraude en général. On a voulu appeler le médecin du travail, mais on a su en fait qu'ils ne nous ont pas payé la cotisation. Donc, on n'avait pas de médecin du travail, on n'avait pas le droit d'avoir le médecin du travail qui est encore une fois illégal. On a contacté beaucoup de choses, mais rien n'a changé. Les autres filles de l'autre bar à ongles, elles étaient au prud'homme avec eux, donc plusieurs de ces filles, elles étaient déjà au prud'homme avec eux. Et apparemment là-bas, il y a eu aussi des agressions sexuelles sur certaines filles par le patron. Voilà, c'était quelque chose quoi. Donc voilà, c'est mon petite histoire, c'est mon petite expérience, donc le pire expérience que j'ai eu jusqu'ici de ma vie niveau professionnel. J'espère juste qu'ils ne pourront pas ouvrir d'autres, que ce soit bar à ongles, mais autre chose en général d'entreprise. Parce que j'espère qu'au bout d'un moment, en fait, l'État, il va remarquer qu'ils font que ça, qu'ils ouvrent des petits trucs, ils brassent le max de thunes et après ils se barrent. Parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive. En fait, clairement, c'est des arnaqueurs, quoi. Donc, je ne souhaite ça à personne. J'espère que ce genre de choses, ça ne vous arrivera pas. Malgré tout ça, je ne vous conseille absolument pas les bars à ongles. Même si vous êtes prothésiste ongulaire, n'allez pas. N'allez pas. C'est pas un travail de qualité, vous vous sentez pas bien, surtout pas dans des centres commerciaux comme ça, c'est juste horrible. Donc voilà, j'espère que je ne retomberai jamais dans ce genre de situation horrible. Ça m'a vraiment un peu traumatisée, clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et également si vous avez déjà travaillé dans un bar à ongles. S'il vous plaît, likez, partagez, abonnez à ma chaîne pour me soutenir au maximum. Et activez la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vous fais découvrir la marque Beauty Luxe. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao! When I wake up,